C'était important de participer à ce livre parce qu'il a deux particularités qui sont intéressantes. La première, c'est qu'il a un champ très très large et donc il rassemble de façon interdisciplinaire des questionnements qui sont ceux de la recherche, mais en les rendant accessibles de façon vulgarisée à un public beaucoup plus large. Et la deuxième, c'est qu'en faisant ça, il met côte à côte des positionnements qui ne sont pas forcément compatibles, des positionnements qui sont diversifiés, et ça rend bien compte en fait des polémiques qui vont avoir lieu au sein du monde de la recherche sur les questions climatiques et environnementales. Dans cet ouvrage, on a rédigé une contribution avec ma co-auteure Sophie Hou, qui est maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 et qui est plus précisément spécialiste des questions gazières russes. Et on a travaillé sur le rôle des États, avec une question, est-ce que l'énergie peut rester la chasse gardée des États ? Il y a des positionnements qui s'opposent, et ça rend bien compte d'une diversité de positionnements de la sphère scientifique sur les questions énergétiques et climatiques. Le chapitre, c'est un chapitre sur le rôle des États, et qui questionne justement le positionnement des États dans la définition de ces politiques énergétiques et de ces politiques climatiques. Dans le contexte actuel, qui est celui du conflit russo-ukrainien, eh bien, le rôle des États, il est remis en avant. Sur la question de la définition des politiques d'approvisionnement, on en parle beaucoup. Comment est-ce qu'on définit des alternatives au gaz russe? Qu'est-ce qui est possible? Quel rôle est-ce que la transition énergétique a à jouer là-dedans? Et comment est-ce que les États se positionnent? Donc, il y a un nouveau focus sur le rôle des États dans la définition des politiques énergétiques. Et en même temps, et c'est ça ce qui est intéressant et c'est la tension du chapitre, en même temps, on a une demande de plus en plus forte de la part des autres acteurs, des acteurs locaux, des villes, des réseaux de villes, parfois des régions, de collectifs de citoyens, de prendre une place et d'avoir l'oreille des États sur la définition de ces politiques énergétiques. Et peut-être qu'avant de lire ce livre, il faut garder ça en tête, qui est qu'il n'y a jamais une seule réponse, et d'ailleurs le livre n'en donne pas. Il y a toujours un arbitrage à faire entre des politiques qui ont des avantages et des inconvénients, avec toutes les sources d'énergie et à toutes les échelles.